Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail cette Audi RS6 GT Spirit équipée d'un kit carrosserie. Comme d'habitude, cette vidéo va se dérouler en 3 temps. Première partie, découverte en musique. Oui, elle est vraiment lourde cette miniature. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de l'Audi RS6. Et troisième partie, on décortique cette lourde miniature. On commence en musique, go! I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop. Je vous le disais en introduction, voici donc une Audi RS6. Alors, mettons les choses au clair, c'est une voiture extrêmement populaire et lourde, parce que tout le monde en veut, et c'est une voiture qui fait rêver tout le monde. Alors, pour autant, l'histoire de l'Audi RS6, elle est un petit peu plus complexe que ça. Il faut en fait remonter un petit peu le temps jusqu'au début des années 90. À cette époque-là, les voitures allemandes sont clairement réputées pour tout simplement leur bonne tenue de route et leur efficacité, notamment sur autoroute, et notamment l'autobahn, c'est-à-dire l'autoroute allemande, où les vitesses n'étaient pas toujours limitées. Dès lors, avoir une voiture à la fois puissante et capable d'aller à de hautes vitesses, c'était quand même hautement appréciable. Bon, au fil des années, ça s'est un petit peu estompé, notamment pour les véhicules qui ont été à l'export. Et figurez-vous que Audi, comme Mercedes et BMW, ont cherché justement à diversifier leur offre et à proposer des produits un petit peu différents. Chez Audi, au milieu des années 90, on a notamment eu l'Audi RS2. Ce modèle-là, il a été développé conjointement avec Porsche. C'est notamment pour ça que cette Audi dispose de jantes de Porsche 964, mais également de rétroviseurs assortis et de trains roulants également empruntés chez Porsche. L'histoire des modèles RS chez Audi, d'ailleurs RS ça signifie Rennsport, elle a pris un autre tournant avec le développement d'une gamme qui s'est intensifiée clairement au fil des années. D'abord on a eu l'Audi RS4, qui était une version sportive de la 4, et on a également eu la RS6, qui est une déclinaison sportive de la 6. Maintenant, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, et notamment l'histoire de l'Audi A6, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Donc, je vais simplement me concentrer sur les différentes Audi RS6 qu'il y a eu jusqu'à ce jour. En 2002, on a eu l'Audi RS6 de type C5, c'est L. C'est une voiture au design relativement sobre. Elle accueillait un moteur V8 turbo de 450 chevaux et vous aviez le choix de la prendre en berline ou en break. D'ailleurs, les breaks chez Audi, on les appelle Havant. Il faut savoir également qu'à l'époque, Audi, il n'était pas trop dans l'excentricité, on était plutôt sur des designs assez sobres. À l'époque, l'Audi RS6, c'était vraiment une voiture qui se voulait être à la fois discrète, mais très performante. Donc le fait d'avoir un kit carrosserie ou une esthétique très affirmée, c'était clairement pas ce que je recherchais les clients. Ce modèle-là, il a été remplacé assez tardivement, en 2008, par l'Audi RS6 de type C6, calqué sur l'A6 éponyme. Cette version-là, elle était incroyable parce qu'elle accueillait un moteur d'origine Lamborghini, à savoir le V10. Pour l'occasion, il accueillait 2 petits turbos pour une puissance totale de 580 chevaux. Et là, ce modèle-là, je vous cache pas que ça a toujours été un petit coup de cœur. On était encore une fois sur un style assez modéré, on n'était clairement pas sur un style m'as-tu vu. La RS6 C6, elle visait vraiment un public qui cherchait une voiture qui était à la fois élégante et performante, et je trouve que c'était une recette à succès.
Pour autant, mon avis n'est pas partagé par tout le monde, puisqu'en 2012 est entrée en production la RS6 type C7. Et là, ce coup-ci, on est sur un modèle au design nettement plus affirmé. Désormais, la calandre est vraiment assez massive, on a un regard qui est très acéré, et pour le coup, je trouve qu'on perd un petit peu la subtilité qu'on avait sur les opus précédents. Pour autant, il faut reconnaître que les volumes de vente montrent bien que Audi a réussi à fédérer son public. Pour autant, d'ailleurs, c'est un public qui a totalement changé. Parce qu'à l'époque, la RS6, c'était une voiture, on va dire, qui avait une image un petit peu vieillotte, un petit peu une image comme on a chez Jaguar actuellement. Ça veut pas dire que c'est pas bien, clairement pas. Ça veut juste dire qu'on avait un public qui était un petit peu plus mature, un petit peu plus sobre dans son apparence. Maintenant, l'Audi RS6, il faut clairement se montrer. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en ont et qui l'affichent clairement. L'Audi RS6 est devenu, on va dire, la Clio des sportives. Ça fait bizarre de dire ça, mais vraiment, c'est la voiture qui fait rêver tout le monde. Cette génération-là, néanmoins, elle est revenue au moteur V8 avec 2 turbos pour une puissance qui varie entre 560 et 605 chevaux d'origine. Parce que justement, figurez-vous qu'il existe de multiples préparations disponibles sur RS6. Le succès de ce modèle-là a fait que de nombreux préparateurs se sont aventurés pour modifier aussi bien le style extérieur que la mécanique. Il faut savoir également qu'à partir de la fin 2019, une 4e génération d'Audi RS6 est entrée en production. C'est le modèle RS6 C8. Alors celle-là, on est vraiment sur un modèle un peu excentrique au niveau du look. J'aurai l'occasion d'en reparler, donc on va pas perdre de temps avec ce modèle-là. On va revenir sur la C7. La C7, justement, il y a pas mal de choses à en dire. Mais plutôt que de m'éparpiller partout, je vais vous parler un petit peu d'un skieur qui s'appelle John Olson et qui s'est offert pas mal de voitures de sport. Parmi ces voitures de sport-là, il y a notamment une Audi RS6, d'ailleurs il en possède même 2, et l'une d'elles a été préparée d'une manière assez incroyable. En fait, c'est la société Caresto, qui a été fondée par un ancien ingénieur Koenigsegg, qui a développé un kit carrosserie inspiré des modèles DTM. Alors le DTM, pour rappel, c'était une course de voitures de tourisme qui, si je dis pas de bêtises, a été remplacée par le WTCC. Et ces voitures-là, elles étaient clairement bodybuildées et c'est ce qui a servi d'inspiration pour la RS6 C7 de John Olson. Et ce skieur-là, forcément, quand il se balade, il a souvent des skis avec lui. Vous me direz, pour un skieur, c'est plutôt une bonne chose. Et pour transporter les skis, alors bien sûr, il y a un immense coffre, puisque la RS6 C7 n'est disponible qu'en break. Mais John Olson a pris l'habitude de disposer des comment ça s'appelle ? Des coffres à bagages. Oui, je crois que c'est ça. Sur le toit de ses voitures, et la RS6 ne déroge pas à la règle. Quant à la préparation moteur, on est sur un stage 3+, avec une puissance qui varie entre 950 et 1000 chevaux en fonction des modes de conduite. On est sur une préparation qui est effectuée en 2015, et malheureusement cette RS6 là a été volée et incendiée, ce qui a poussé John Olson à en commander une nouvelle, c'est-à-dire une RS6 C8. Vous me direz quel est le rapport avec cette RS6 C7 ? Et bien en fait tout simplement, la RS6 de John Olson a été modélisée par le passé par GT Spirit, et justement, elle a été ressortie dans le courant de cette année, dans une livrée désormais intégralement violette. Donc on retrouve totalement les lignes du véhicule de John Olson, mais dans une livrée, on va dire, un petit peu plus passe-partout. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'Audi RS6, pardon. Maintenant, on va passer à la découverte de la miniature. Alors, c'est une miniature qui est très lourde. C'est vraiment ce qui m'a choqué quand je l'ai déballée. D'ailleurs, on va la peser. Oh, c'est aberrant un tel poids. Et je vais en profiter pour que l'on commence les plans au smartphone. Et là, on est donc sur un poids de 1,7 kg quasiment. Je crois vraiment que c'est l'une de mes miniatures les plus lourdes que j'ai dans ma collection. Bon, on va enlever la balance, on va enlever le coffre de toit également, et on va passer à la découverte de la miniature. Alors, bon, comme d'habitude, on va commencer par l'avant. Quoique non, pour changer, on va commencer par le coffre de toit. Alors, ce coffre de toit, il a une particularité, c'est qu'il est amovible. Donc, on est sur un coffre de toit en résine. D'ailleurs, on aperçoit la résine
qui est non peinte au niveau de l'intérieur du coffre. Bon, il n'y a trop rien de spécial, on a des pattes de fixation qui sont en plastique. Oui, je crois que c'est du... Ah non, c'est peut-être de la résine d'ailleurs. Oui, je pense que c'est vraiment de la résine. Non, c'est vraiment du plastique. Bon, pour le coup, c'est une pièce plutôt sympa, ça apporte un petit peu plus d'originalité au modèle. Et maintenant, on va passer à la présentation détaillée de cette RS6. Alors, l'avant, il est assez impressionnant pour le coup. Donc, on voit bien les lignes de carrosserie qui s'arrêtent normalement au niveau de l'extrémité des phares, mais que le tout a été passablement élargi via ces extensions d'ailes très massives. On aperçoit également une immense lame avant, qui est vraiment très proéminente, et qui est maintenue par ces petits câbles, on va dire, qui sont de couleur alu. Parce que sinon, effectivement, la lame, elle pourrait facilement frotter. La finition, elle est quand même très bonne. On est sur une miniature GT Spirit. Pour rappel, GT Spirit, c'est une marque du groupe Mini Express, qui gère notamment Solido, Automobile et HC Models. HC Models, on en reparlera bientôt d'ailleurs. La calandre, c'est pas la partie la plus réussie, du moins, c'est pas ce qui ressort le mieux à l'écran. Parce qu'en fait, on a l'impression que la calandre n'est pas du tout percée. Alors, elle n'est pas percée, clairement, mais il y a quand même un travail de finition qui a été fait. Ce qui fait que quand on est à un bon recul, eh ben, le rendu est bon. Mais effectivement, quand on est très près, c'est pas terrible. Le badge RS6, il reste, tout comme le logo central Audi. Le logo Quattro prend également place sur la grille avant. On a des écopes qui sont là aussi non percées, mais le rendu est quand même plutôt pas mal. Alors les phares sont également plutôt bons, on a un dessin qui est bien rapporté. On perçoit bien les lignes de LED qui théoriquement sont censées s'allumer. Les ajustements sont d'ailleurs relativement bons dans l'ensemble. C'est pas parfait, mais vraiment ça va. La peinture de carrosserie. On est sur quelque chose d'assez peu commun en miniature. Alors moi j'adore les miniatures colorées. Je suis pas très fan des voitures allemandes, encore moins quand elles sont préparées. Mais la couleur de celle-ci m'a beaucoup plu. C'est un violet qui est très intense et qui prend très bien la lumière. Mais quand on est loin, il paraît très sombre, limite noir. Je trouve ça assez intéressant à l'image. Le capot est joliment bosselé, c'est plutôt élégant aussi. Au niveau du profil, alors on est sur les mêmes jantes que celles de John Olson. On a des freins qui sont en photodécoupe. C'est très joli, c'est très élégant. Et on a d'immenses étriers de frein de couleur rouge. De mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur du 6 pistons à l'avant. Et je crois que les jantes sont en 21 pouces. Bon, c'est un design qui est plutôt réussi dans l'ensemble. Je trouve que ça marche bien. On a également pas mal d'appendices esthétiques qui sont rapportés. Donc on a les canards ici, qui permettent tout simplement de mieux gérer les flux aérodynamiques. Donc là, par exemple, on voit que quand la voiture arrive à 305 km/h, le vent va grimper au-dessus de l'extension et qui va ensuite circuler jusqu'aux écopes de l'arrière pour partir à l'arrière de la voiture. Donc tout ça, c'est un travail aérodynamique très complet. Alors, je peux pas dire que c'est vraiment la plus belle voiture de ma collection, hein, très clairement. Je la trouve un peu too much. Mais il y a quand même des choses qui sont sympas à voir, notamment ces canards qui sont également sur les portes. Là, on a également un déflecteur ici. D'ailleurs, on a un petit filet de colle qui est resté. C'est pas très grave en soi, à moins que ce soit encore un poil de chat. Poil de chat. Fausse alerte. La ligne de caisse est plutôt bien reproduite. Alors on est sur la même ligne de caisse que la RS6 de GMK que j'ai présentée ici. C'est plutôt fidèle, on a des vitres qui sont teintées à l'arrière. Alors bien sûr on est sur une miniature en résine, donc forcément on n'a pas d'ouvrant. Néanmoins le rendu est quand même très bon. Alors il y a quelques petites approximations. Sur ce modèle là j'ai remarqué qu'il y a des petits filets de colle qui sont restés quand même. J'en ai retiré un tout à l'heure. Bon, c'est pas trop méchant, ça peut s'enlever à la main. Le cul est également extrêmement large, avec toujours ces extensions d'ailes assez massives. Hormis ça, c'est très bon, le traitement des optiques est soigné. Le logo RS6 apparaît assez distinctement, le logo Audi est bien rapporté avec toujours du volume, on est sur la pièce en photodécoupe, c'est bien. Les échappements sont également très bons. On a vraiment un bon rendu d'ensemble. On notera également qu'on a un petit aileron qui prend
place ici, en plus de celui qui est assez proéminent et qui est dans le prolongement du toit. Donc globalement, voilà, c'est une bonne surprise. La miniature est quand même plutôt fidèle dans l'ensemble. On a une restitution des lignes qui est assez bonne. Alors évidemment, on est sur un modèle qui est très technique dans sa présentation, ne serait-ce que par ce design un peu tarabiscoté, un peu extravagant. Mais pour le coup, je trouve que la modélisation, elle est à la hauteur et que GT Spirit a quand même fait du très bon travail. Bon, je voulais m'épargner ça, mais on va regarder un petit peu le dessous. Oh, alors, bien, il n'y a trop rien à en dire. La ligne d'échappement est quand même bien reproduite. On a des pneus en caoutchouc. Et pour le reste, trop rien de spécial. Alors, c'est une miniature qui est limitée en nombre d'exemplaires. Je vous mets en bas le nombre d'exemplaires, sachant que tous ceux que vous aurez seront bien sûr numérotés. On repose la miniature et on va essayer de regarder un petit peu l'intérieur. En espérant que l'on n'ait pas le même souci qu'avec celle de GMK. Et ben là, non. Les vitres sont un petit peu moins teintées. Ça va. Alors, on a pas mal de touches de carbone. Donc forcément, la fibre de carbone, c'est un matériau qui exprime à la fois la sportivité, mais qui permet également de faire un petit gain de poids. Alors pour une Audi RS6, le gain de poids, je pense pas que c'est un intérêt particulier, puisque c'est pas une voiture qui est réputée pour ça. Mais bon, voilà, ça fait un peu plus sport, c'est sympa. On a également un logo qui est là. Malheureusement, je n'arrive pas à zoomer dessus proprement. On essaiera de l'autre côté après. Les fonds de compteurs sont également plutôt jolis, donc on est sur des compteurs numériques naturellement. Les grilles sont pas mal aussi. Globalement, il y a du détail. On a le sélecteur de vitesse qui apparaît aussi ici. Alors effectivement, c'est pas l'intérieur le plus simple à montrer, d'autant plus que tout est noir. Malheureusement, les Audi RS6 ont souvent des configurations assez ternes. Malgré tout, la sellerie est plutôt pas mal. On retrouve bien le motif des sièges avec le cuir matelassé. On a pas mal de petits détails quand même. Globalement, non, c'est du bon travail qu'ils nous ont fait GT Spirit. Que peut-on voir d'autre également? On distingue également les palettes derrière le volant. Là, encore une fois, on est sur le genre de petits détails que j'aime bien. Si on passe de ce côté-là, est-ce qu'on va voir des petites choses en plus? Eh bien, à vrai dire, pas vraiment. La planche de bord, on l'aperçoit un petit peu mieux. Alors, à l'arrière, malheureusement, on ne voit strictement rien du tout. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et pour l'intérieur, malheureusement, effectivement, cette présentation va également être assez succincte. Malgré tout, voilà, c'est dans la bonne moyenne de la catégorie. Les ajustements sont également plutôt bons aussi. Le carbone est bien rapporté. Non, globalement, c'est une bonne surprise. Allez, il ne reste plus qu'à faire tourner cette petite vidéo, cette petite RS6, enfin cette grande et lourde RS6, et on va clôturer cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cette miniature-là? Déjà, on est sur un modèle qui était vendu au prix de 99,90 €. Donc, c'est un prix qui est dans la bonne moyenne pour une belle miniature en résine. Cette Audi RS6, bon, bien sûr, il faut aimer les voitures de ce type-là. Personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais je tenais quand même à vous la présenter parce que j'aime la diversité et puis il en faut pour tous les goûts. Si elle vous intéresse, je vous mets un lien en description pour la commander. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, surtout en RS6. Salut!